Bonjour les complices, j'espère que vous allez bien. Il me fait plaisir de vous accueillir pour ce webinaire, hein, cette belle entrevue, entretien complice, comme on les appelle. Un bel entretien que je vais avoir le plaisir d'animer avec notre complice experte qui est coach en alignement de vie professionnelle. Alors, il s'agit de Manon Lamotte. Bonjour Manon. Bonjour Marlène, bien contente d'être avec vous autres aujourd'hui. Oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, toi, tu es une coach en alignement de vie professionnelle et complice experte. Tu as rejoint l'équipe de la divorcée parce qu'on va en reparler tantôt, mais souvent, hein, quand on se sépare ou on se divorce, il y a une remise en question, on revisite nos valeurs. Et c'est fréquent de voir dire: «Ah, même mon travail me plaît plus, mon travail ne fit plus avec ma nouvelle toute moi», hein, comme je le dis, ma nouvelle moi. Donc, on a des remises en question. Fait que c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir une coach en alignement de vie professionnelle dans l'équipe de la divorcée, ses complices, parce que ça va ensemble. Tu sais. Donc, toi, tu es diplômée en relation d'aide, tu sais, au-delà de ton titre de coach, tu es diplômée en relation d'aide, thérapeute de l'École internationale de Lise Bourbeau. C'est drôle, avant qu'on entre, je te disais: «Ah, Lise Bourbeau, c'est le premier livre en développement personnel que j'ai lu, c'était Écoute ton corps», la belle couverture rose, là. J'avais 17 ans. C'était mon premier livre, puis je l'ai vraiment adoré. Ça a été une prise de conscience. J'aime beaucoup ce que Lise Bourbeau fait, là. Fait que toi, c'est le fun que tu sois de cette école-là. C'était son premier livre, puis c'est encore de tellement d'actualité, fait que C'est c'est fou. phénoménal, oui. Ouais, puis après, il y a eu Écoute ton corps 2, tome Oui. 2, puis écoute, il y en a plein, il y a des On en formations. a 26 aujourd'hui, là. Ah, c'est ça, c'est le fun. Oui. Alors, fait que tu as tout ce bagage-là, toi, de l'humain derrière le professionnel que tu peux mettre de Oui. l'avant. Fait que ça, c'est super génial. Si on parle de la femme que tu es, ben toi, tu n'es pas divorcée, tu es en couple, un couple heureux, tant mieux, on aime ça, on en veut aussi. C'est inspirant pour nous, les séparés divorcés. Et puis, dans ta jeunesse, si on peut dire, hein, un petit peu Oui. plus jeune, puis là, je te reconnais pour moi, te connaître personnellement, là, avec ta discipline et tout ça, je ne suis pas surprise d'avoir lu ça, que tu as pratiqué l'athlétisme, hein, tu t'es même rendu, c'est un rêve que tu avais d'aller au championnat du monde où tu es allé en 1990, et que ça a été une belle expérience pour toi de pouvoir faire ça. Ah, tellement une belle expérience de vie, tout ce parcours d'athlète-là, là, m'a forgé à la vie, future d'adulte, là. J'étais comme dans ma période d'adolescente, du début d'adulte, mais ça amène vraiment à forger discipline, puis effectivement plein de belles, Oui, le personnes dépassement, exact, être sur son X parce que c'est notre sujet du oui. jour, mais il faut que tu le sois quand tu t'entraînes puis que tu as cet objectif-là. Il faut que tu tasses ce qui n'est pas important puis te concentrer. Fait que Exact. bref. Et ton côté cartésien, parce que tu as ça aussi, puis moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est rassurant, c'est encadrant, tu sais. Puis on regarde ton site Internet, on regarde ta façon de travailler, tu sais où tu t'en vas. Puis tu sais, tu es la bonne personne pour parler d'un X. Ben, Oui, tu es informaticienne de formation. oui. Tu as travaillé là-dedans, tu as travaillé très fort là-dedans, hein, Mmh. puis jusqu'à en avoir un épuisement professionnel. Sur ton site, on peut lire que à cette période-là de ta vie, tu subissais ta vie au lieu de la vivre pleinement ou sainement. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? J'imagine Ben, que c'est un... oui, ben, effectivement, je subissais complètement ma vie. En fait, j j'avais puis c'est ça qui arrive, puis on vit ça, puis on le vit dans le couple aussi, autant au travail que dans le couple, qu'à un moment donné, on n'est plus bien, mais on n'ose pas bouger parce qu'on a trop peur. Donc, Exactement. c'était la même chose. Moi, je subissais ma vie, il y avait des parties que j'aimais, mais je me sentais juste pas à ma place. Puis avec le temps, ben, je me suis rendu compte que, ben, ça marchait pas, puis j'en suis venue à un épuisement professionnel, là, Mhm. c'est ça qui a fait pour moi un point de bascule dans ma vie, là, mais on en reparlera, mais c'est un peu ça, là, ça m'a amené malheureusement, là, à l'épuisement, là. Puis avant d'en arriver à l'épuisement, parce qu'on ne veut pas ça, hein, on veut changer de X avant ça, il y a plusieurs, tu sais, si on peut dire des alarmes, hein, on a plusieurs signes qui nous montrent Oui, qu'on n'est pas à la bonne place. Puis
On peut faire le parallèle aussi dans notre couple, tu sais, quand on est plus bien, avant de prendre la décision, tu l'as dit, tu sais, de bouger, de sortir de là, tu sais, parce qu'on est dans une relation amoureuse, puis on peut faire le parallèle avec toi qui nous enseigne que si tu n'es plus bien dans ta relation professionnelle, que tu n'es plus bien au travail, ben c'est soit que tu changes des choses à l'intérieur de Mmh. ça et que là, tu te rends compte que finalement, tu es à la bonne place, mais tu as juste un réalignement à faire Oui. ou tu n'es carrément plus à la bonne place parce que ça ne va pas avec, tu ne te combles pas à travers cette relation-là et que ça ne va plus avec tes valeurs, puis il y a plein, plein de facteurs. Puis j'utilise le terme facteur, puis c'est drôle parce que je regarde ce qu'on peut retrouver sur ton site Internet parce que tu as créé pour emmener les femmes, en fait, à savoir est-ce qu'ils sont sur leur X ou pas. Tu as créé un test, un petit Oui. test qu'on peut faire en ligne directement sur ton site Internet. Et tu nous présentes les 8 facteurs clés qui influencent un épanouissement au travail. Oui. Puis, avant de faire l'entrevue, je te disais, c'est drôle parce qu'on pourrait retrouver ces mêmes 8 facteurs-là Mmh. dans notre relation de couple. Donc, C'est un point intéressant que tu dis parce que le lien entre ça, entre le travail puis notre vie personnelle, moi, souvent, je dis à mes clientes, il faut arrêter de dissocier notre vie personnelle de notre vie professionnelle parce qu'on a tendance à penser qu'on est 2 personnes. mhm, Puis on va se transformer, puis on n'est plus nécessairement nous autres mêmes. Mais l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte d'être une seule et unique personne parce qu'on veut être authentique. Fait que c'est comme notre vie professionnelle devrait être le prolongement de qui on est. Donc, c'est autant professionnel que personnel à la maison. Tu sais, ça devrait tout bien se chevaucher. Hein? complément. C'est ça. Oui. Compléter. Ben, tu sais, ce mois-ci, dans le membership Les Complices, on a toujours une thématique par mois. Puis ce mois-ci, c'est à la découverte de notre mission de vie. Puis Oui. souvent, notre mission de vie, on va s'attendre à ce que ça soit quelque chose dans le faire, à l'extérieur de soi. Mhm. Donc, beaucoup dans soit le travail où je me réalise et tout ça. Oui. Puis, tu sais, on a cheminé avec les complices tout au long du mois. On a eu des invités, on a fait des réflexions. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que la mission de vie, c'est être tout simplement. Oui. Alors, comment je peux être dans ma mission, dans mon emploi? C'est un peu ça, hein, le questionnement quand tu Oui. nous fais faire le test, parce que je l'ai fait sur ton site Internet. Oui. Tu sais, tu vas nous. En fait, c'est la personne qui est derrière le travailleur, hein, tu sais, qui doit être aligné premièrement pour être capable ensuite de se sentir sur son X puis être au bon endroit. Est-ce que Oui. je c'est ça? C'est C'est exactement ça parce que souvent au niveau du travail, là, parce qu'on parle c'est de l'insatisfaction, quand on vit de l'insatisfaction, souvent, comme tu dis, ce qui arrive, le réflexe que les gens ont, les grandes erreurs que les gens font, c'est de chercher à l'extérieur, ce qui ferait en sorte pour trouver qui elles sont. Puis ouais. souvent, ils vont aller regarder les offres d'emploi, ils vont regarder les formations. Puis moi, je dis que c'est une grande erreur de faire ça parce qu'ils sont en train de chercher à l'extérieur d'elles une réponse quand en réalité, la réponse est à l'intérieur d'elle. Donc, c'est d'arriver à trouver ses réponses, de savoir qui on est, d'apprendre à se connaître en profondeur, ça, c'est la base. Puis souvent, on pense qu'on se connaît, Oui. mais malheureusement, ce n'est pas suffisamment en profondeur pour des fois avoir les bonnes réponses pour réaligner tout ça. Fait Mmh. que c'est un peu ça que j'amène mes clientes à apprendre à se connaître pour après ça, quand tu as les réponses en dedans de toi, bien là, c'est beaucoup plus facile de chercher à la bonne place. Puis d'arrêter peut-être de butiner, tu sais, d'emploi à d'emploi, puis que tu te Oui, retrouves toujours avec une insatisfaction, un peu comme en amour, on pourrait faire le oui, parallèle, hein, de exact. relation en relation, de date en date, jusqu'au moment où tu dis: «OK, stop là, moi je suis qui? Je veux quoi?» Mmh. Puis ensuite, ça nous permet de regarder dans la bonne direction ou d'aller vers les bonnes personnes, tu sais. Mmh. Fait que donc, pour l'entrevue d'aujourd'hui, je vais inviter les complices qui nous écoutent. Bon, si elles sont très bien à leur travail et qu'elles ne se posent pas de questions, elles pourraient faire le parallèle avec leur relation amoureuse ou leur relation dans leur famille. Et si elles vivent les deux, ben, elles vont avoir des outils pour les deux, autant dans la relation amoureuse que le travail. Et puis, ben, si la personne est vraiment perdue au niveau de son travail, parce que sa vie personnelle, puis tu l'as dit, c'est l'extension, mais comme ça brasse dans notre vie personnelle, des fois, on peut se douter dans notre vie professionnelle, puis peut-être que les doutes sont
Ils proviennent juste du facteur personnel? Est-ce qu'on peut voir ça aussi, hein, Manon? Ben, puis des fois, quand on a, mettons qu'on vit des difficultés dans notre couple, on vit une séparation, beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, ben, sur le moment, on pense peut-être pas nécessairement à notre travail, mais une fois qu'on sort un peu plus la tête de l'eau là, Ouais. d'un divorce ou d'une séparation, ben, on a cheminé, on a évolué, on a appris à se connaître, on a fait des prises de conscience, puis c'est ces prises de conscience-là, des fois, qui font qu'on n'est plus à la même position. Puis quand on regarde notre travail, après ça, c'est là qu'on se dit, OK, ben regarde, je pense que ça ne correspond plus à Ouais. qui je suis Mhm. parce qu'on a bougé dans notre vie. Là. Mhm. Puis pour nous aider là-dedans, ben c'est ça, tu sais, je reviens à ton petit test Oui, qu'on peut faire sur Internet. Fait que si tu permets, on pourrait juste aborder oui, les huit facteurs clés, dans le fond, que tu nous invites à réfléchir. Et ça, c'est comme, on pourrait dire, comme des piliers pour savoir si tu es ben, bien dans... Oui? oui, c'est effectivement des piliers. Puis la façon qu'ils sont faits sont vraiment en pyramide, sont placés en pyramide. Oui. Puis il y a une raison à ça, parce qu'on a vraiment la base, les 4 premiers, c'est vraiment la base de l'épanouissement au travail. Fait que Fait que ça, dans le fond, tu sais, c'est ça. tu nous mets la passion, les défis, ton pourquoi Les forces, c'est et passion, tes valeurs. c'est Ouais. ça. Exactement, c'est les passions, c'est quoi tes passions, c'est quoi tes forces, c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi tes valeurs. Ça, c'est ce qui te définit comme personne à la base. C'est pour ça qu'ils sont à la base de la pyramide. C'est ça qui tient tout le reste OK. au niveau des facteurs. Donc, dans les passions, c'est est-ce que j'y retrouve encore de la passion dans mon travail? C'est un peu ça qu'on veut faire ressortir à travers ça. Bien, la passion, là, c'est ton feu. C'est ce qui fait que ce que tu fais, là, c'est que le temps s'arrête. Ouais. Fait que la passion, c'est vraiment en lien avec le feu. Puis ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand tu es en contact avec ta passion, c'est que c'est à ce moment-là que tu peux générer une énergie incroyable intérieure de ton corps. C'est naturel. Là. Fait que Mhm. ça t'amène vraiment. Là, tu sais, quand on fait quelque chose qu'on aime tellement, là, on est tellement énergisé. Fait que ça, la passion, c'est ça. C'est ton feu, c'est une énergie très forte. Donc, si je finis ma journée au travail puis que je suis crevée, que j'ai plus d'énergie, ça peut être un signe qu'il me manque un petit peu de passion dans mon truc. Parce que quand c'est motivé par la passion, je vais, oui, peut-être être fatiguée un peu physiquement, une fatigue normale, mais pas épuisée parce que ça m'énergise. C'est ce que je comprends? Et ça peut, oui, ça peut être ça, mais il faut faire attention parce que tous les autres facteurs sont interreliés. Ah oui, OK, aussi. Fait que ça se peut que si tu es fatigué, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ta passion. Ta OK. passion va t'amener de l'énergie, mais si, par exemple, tu es à l'encontre de tes valeurs, tu fais quelque chose que tu aimes, mais tu es à l'encontre de tes valeurs, ça, c'est extrêmement difficile. On parlait tantôt d'un épuisement professionnel, parce qu'un épuisement professionnel, on pense que c'est parce qu'on a trop travaillé, Oui. mais en réalité, c'est pas ça, c'est parce qu'on a travaillé à l'encontre de nos valeurs. OK. Il y a un combat à Il y a l'intérieur. un combat et ça nous épuise. C'est ça qui est fatigant. Puis C'est ça qui est fatigant. Oui. OK, OK. C'est comme si, oui, tu travailles, tu es dans ta passion, mais s'il y a quelque chose qui bug, c'est comme il y a une porte où l'énergie sort. Tu sais, il y a une fuite, hein? Oui. C'est ça. OK, fait que tu parles de passion. Après ça, mes forces. Est-ce que Oui. mes forces sont mises de l'avant? Est-ce que, dans le fond, je suis utilisée à mon plein potentiel? Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Ben oui, puis nos forces, là, c'est ce qui est facile, c'est ce qu'on fait facilement. Puis ce qui est intéressant à savoir, c'est que les forces, c'est qu'on est avec, on meurt avec. Fait que c'est OK. quelque chose qui reste tout le temps. Puis l'idée, c'est de les mettre de l'avant, parce que quand on les met de l'avant, c'est facile. Quand on OK. fait les choses facilement, on peut penser qu'on est avec nos forces. Quand on rame et qu'on a l'impression d'être à compte courant, ça se peut que ça ne soit pas nos forces et peut-être nos faiblesses. Puis là, on a un réflexe comme humain de dire, ben, je vais améliorer mes faiblesses. Mais ça, OK. c'est une erreur de faire ça, mais c'est de dire, regarde, on va beaucoup plus exploiter nos forces parce que ça va être facile. Les faiblesses, ben, on ne veut juste pas qu'ils nous nuisent, là, mais l'idée, moi, j'amène les clientes à travailler leurs forces pour les mettre de l'avant. Et ce qui est le fun avec ton petit test, là, vous voyez même mes notes. C'est ça que je viens de réaliser. Tout le monde a vu mes notes. Fait que tu vois, moi, dans la passion, dans mon travail, c'est 12 sur 12. Fait que je suis vraiment dans la passion. Mais dans mes forces, j'avais 8. Fait que je sais que. Puis ça, je le sais, c'est que je fais pas.
je fais beaucoup de choses, puis il me manque de certaines choses où je serais encore plus forte, là, tu sais, mais il Ouais. me manque de temps, là, c'est dans la gestion. Puis ensuite, c'est, puis là, ben, les filles, hein, soyez attentives parce que ma passion, mes forces, est-ce que je donne tout ce que j'ai? On pourrait dire aussi dans notre couple, là, si vous êtes en relation, là, c'est est-ce que j'ai encore de la passion? Est-ce que je suis encore Ouais. amoureuse? Tu sais, on peut faire tout le parallèle de ça. Et le pourquoi. Qu'est-ce que c'est mon pourquoi dans ton test, Manon? Mais le pourquoi, là, c'est ce qui relie notre travail à ce qui fait un sens pour nous. OK. Tu sais, c'est ça qui fait un sens. Tu sais, des fois, tu dis, mon Dieu, j'ai l'impression de ne plus avoir de sens dans mon travail. Mais c'est parce que le pourquoi est pas bien défini ou il ne fonctionne pas. Ou si pour toi, là, ça ne fait pas de sens, bien, des fois, là, le pourquoi, là, puis ça, c'est un élément très, très important parce que si pourquoi tu fais ça, ça ne fait pas de sens, bien, C'est- tu n'auras pas la motivation. puis c'est proche, tu sais, parce que l'autre cercle, après, c'est les valeurs. Oui, Le pourquoi, je trouve qu'il est comme rapproché beaucoup à nos valeurs. Hein? oui, Pourquoi, en quoi c'est important pour toi de faire ce travail-là? Tu sais, oui. et on a, c'est notre sentiment de contribuer à quelque chose, hein? D'avoir une place, puis d'aider soit l'entreprise ou l'humain à s'améliorer là-dedans. Là. C'est un Oui. peu ça, hein, le pourquoi. C'est en plein ça, On le parle, pourquoi. Puis tu sais, les valeurs aussi, c'est tout en lien parce que les valeurs, comme tu dis, c'est effectivement, mais c'est ce qui est le plus important pour nous, là, ce qui nous définit, les valeurs, en hmm. réalité. Parce que le pourquoi pourrait être, si on parle de mission, ce mois-ci, Oui, ça peut c'est ta toucher, mission. c'est Oui, ça, c'est la mission. oui. OK. Donc, après, on monte dans l'autre étage, hein, qui est L'autre étage, là, tu sais, la première étage, c'est la base de l'épanouissement. La deuxième, c'est ce que j'appelle le mindset de confiance. Toute notre façon de penser qui influence notre façon d'agir, mais tout ça qui est influencé par notre bagage de vie, nos peurs, nos croyances, notre confiance en soi. Tout ça vient teinter comment on se positionne dans notre travail. Là. mhm, Puis dans notre couple, c'est la même chose. Là. oui, c'est ça. Ouais. Fait que donc, les relations, qui est le premier cercle, fait que Ouais. c'est relations patron, relations collègues, est-ce que je me sens inclus dans le clan? Est-ce que c'est un peu ça? C'est en plein ça. Comment on se sent avec les collègues? Si on a l'impression qu'on a des très mauvaises relations au travail, tu sais, qu'on se dit, ah, mon équipe, ça ne marche pas, puis je ne suis pas bien, puis tout ça. Mais c'est normal qu'on n'ait pas d'affinité avec tout le monde, mais ça arrive que quand on a l'impression que c'est tout le monde qu'on n'a pas des bonnes relations, mais là, c'est à se poser la question. Hein? Comment que je suis en relation? Parce qu'il y a sûrement un blocage à ce niveau-là pour que ça soit de Ouais. cette façon-là. Ça, c'est un aspect extrêmement important parce que j'ai des clients des fois qui justement, l'environnement les influence beaucoup au niveau des collègues. Fait que quand ça va mal partout, c'est Ouais. la relation avec moi-même que je dois aller visiter. C'est Hein? en plein C'est ça. ça. Tout à fait. Je suis en couple avec moi-même là, en ce moment. Là. C'est ça. Oui, OK. Fait on peut faire le même parallèle dans notre relation amoureuse aussi. Les exact. relations. C'est Et la même chose, c'est une relation humaine, que ce soit le couple ou le conjoint ou avec les enfants, avec. les enfants ou les collègues, tu sais, c'est de la relation, Ouais. OK. la communication, puis tout ça. Au centre, on a ma confiance. Oui, ça, c'est un pilier extrêmement important, un facteur important, parce que la confiance, c'est vraiment comment je crois en mes capacités. C'est je crois-tu en moi, je crois-tu que je suis capable de le faire. Donc, ça, c'est un élément important parce que quand on ne croit pas être capable, bien, on va réagir euh, Oui. autrement que si on OK. est très confiant. Là. OK. Puis la confiance, ma confiance à être capable de réaliser la tâche, hein, d'être sur ce poste-là. Fait que Oui, si je doute toujours de moi, je peux penser que je ne suis pas sur la bonne chaise là, au c'est en travail plein aussi. ça. OK. Ce que j'amène dans la confiance, c'est d'arriver à prendre sa juste place. D'être capable de prendre sa juste place parce que c'est important. Si on ne prend pas sa place, bien, des fois, on en vient à ne pas se respecter. Mhm. Puis d'apprendre à dire non. Ça, c'est une autre chose au niveau de la confiance. Des fois, on n'a pas suffisamment confiance pour apprendre à dire non puis mettre nos limites. Ça fait toute partie de la confiance. Puis c'est comme un cercle vicieux parce que si je manque de confiance, des fois, je ne voudrais pas dire non. Fait que je me retrouve avec une tâche
qui est pas la mienne ou C'est ça. qui va pas avec justement ma description de poste ou mes capacités. Fait que là, si j'ai accepté quelque chose puis je me connais pas assez pour connaître ma limite, ben je Oui, vais être déçue parce que là, ça fonctionne pas comme je veux, mais c'est OK, parfait. oui, Puis l'argent, qui est oui. l'autre cercle, hein. L'argent, puis là, je sais qu'il y a des complices qui vont dire, juste là, dans leur relation amoureuse, combien sont restés plus longtemps en couple parce qu'ils se disaient: «J'ai pas l'argent pour me séparer, puis j'ai donc peur de l'argent», tout ça. C'est la même chose au niveau du travail. On C'est va rester sur un poste qui nous convient pas par peur de manque. tellement. C'est la relation à l'argent. Tout est à la relation à l'argent. Puis ça, c'est un élément extrêmement important, comme tu dis, en couple puis au travail, parce que j'ai énormément de femmes qui subissent leur vie et je l'ai vécu. J'ai resté là parce que j'avais un bon salaire, parce que j'avais des bons avantages sociaux et je ne voulais pas perdre financièrement. Et Ouais. là, je suis restée dans des conditions qui ne me convenaient pas. Mais la relation à l'argent, ça se travaille. C'est un élément qui est super important, qui des fois va faire en sorte que vu que notre relation à l'argent est malsaine, bien, on va prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Est-ce que tu dirais que l'argent, là, c'est le plus grand facteur, le plus grand boulet là, pour empêcher de sortir d'un travail ou Il y a deux, oui, c'est un des deux. Le plus gros, un des gros, c'est souvent l'argent. Puis l'autre chose, c'est que des fois, quand les femmes ne s'épanouissent pas au travail, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. C'est souvent, c'est les deux gros éléments. Tu sais, ils voudraient bouger, ils seraient peut-être même prêts à passer à l'action, puis ils auraient peut-être confiance de le faire, mais ils disent, mais je ferais quoi d'autre? Je suis diplômée là-dedans, puis ça ne me tente plus. ouais. Fait que ça, c'est les deux aspects qui sont très Fait forts. que le confort, la connaissance, puis l'argent, c'est C'est ça? ça, exact. Mais puis la connaissance, c'est pas qu'ils veulent plus apprendre, mais ils savent carrément pas où se diriger. Parce qu'ils Ouais, disent, qu'est-ce que j'aime moi maintenant? Fait qu'on revient au facteur de la passion. Je ne sais plus c'est quoi que j'aime. Je ne ouais. sais plus qui je suis. Fait que c'est ça qu'on revient à la base de la pyramide qui est vraiment moi. Mais quand on n'a plus ces piliers-là, ben, des fois, c'est l'argent qui prend le dessus. Ou, Puis, et c'est pour ça, tu sais, tu l'as dit, je suis qui, moi, tu sais? c'est ça. Et ça, c'est une des questions que j'entends le plus souvent, tu sais, quand Ouais. j'accompagne les femmes séparées, divorcées, parce que suite à leur rupture, elles savent plus, tu sais, elles ont pris soin tellement d'années du conjoint, des enfants, passés en second plan et tout ça, que là, quand tu te retrouves que je suis qui, moi? Fait évidemment, si tu te poses ça dans ta vie personnelle, tu vas aller te la poser aussi au travail, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant de pouvoir jumeler, ben, que tu sois là avec nous dans les complices experts, parce que ça complète tellement bien le Ouais. questionnement puis la reconstruction d'un de ben, d'une complice. Puis c'est le fun aussi, puis c'est rassurant de faire ton test puis de dire: «OK, je suis à la bonne place au niveau du travail. Maintenant, comment, comme humaine, je peux prendre soin de moi pour, tu sais, me sentir mieux à mon travail?» Parce qu'on n'est pas obligé de tout quitter notre travail, là, hein? Non, non, c'est pas ça l'objectif, là. Il y en a qui vont devoir le faire parce que c'est pour eux autres, c'est clair que c'est plus là. Il y en a qui arrivent et disent: «Je l'aime plus mon travail». Puis quand on travaille ensemble, puis qu'on arrive à comprendre les vrais enjeux, la vraie problématique, bien, des fois, ça arrive: «Ah, écoute, je l'aime encore mon travail, mais il était mal positionné». Fait qu'on réaligne, un des facteurs, là, mais des fois, on est capable de, tu sais, de trouver lequel, puis travailler cet aspect-là pour après ça, remettre les pendules à la bonne place, puis être capable Mhm. de savoir, là, d'être consciente de ce qui se passe comme problématique pour bien réagir. Fait que toi, dans ton accompagnement, quand une femme va chez toi, dans le fond, bon, à partir du test, là, vous faites comme un plan de ce qu'elle doit traverser pour trouver son... Ben, le test donne un beau portrait. Tu sais, la cliente, elle va regarder, elle va avoir un beau portrait. Ça va déjà lui donner une idée par elle-même, savoir sur quel facteur clé travailler en premier. Donc, la note la plus basse. Mais quand on travaille ensemble, on va beaucoup plus large que ça. En fait, ça entrecoupe tous ces facteurs-là. Mais la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on travaille vraiment à faire un bilan de la situation, voir qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Fait que ça vient entrecoupé. En fait, c'est quel facteur, mais Ouais. après ça, ben, c'est de dire, c'est trouver ton X, trouver ta place, donc apprendre à te connaître en profondeur pour être capable d'identifier qui tu es. Puis tout au travers de ça, ben, on travaille le mindset de confiance. Fait que, tous les facteurs sont reliés tout au long. On n'y va pas vraiment dans cet ordre-là, mais ils sont tous entremêlés parce que c'est tout relié. OK. Ça fait comme un tout au total. Là. Puis Ouais. en bout de ligne, mais quand ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire, bien, on fait un plan
pour dire où est-ce qu'ils veulent aller, comment on fait un plan financier, un plan de développement, un plan d'action, selon ce qui est ressorti pour être capable de passer à l'action. Mais l'idée là-dedans, c'est que, moi, je dis tout le temps, on ne veut pas sauter en bas de l'avion sans parachute. Ouais. On prépare son parachute, on prépare des outils, on augmente sa confiance en soi pour avoir le courage de faire les changements nécessaires parce que ça demande du courage, parce que des fois, c'est un changement, chaque changement est difficile. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on travaille tous les facteurs clés à travers le programme. Là, c'est très, très complet là, pour les amener à s'épanouir au travail. OK. Puis, supposons qu'ils prennent la décision de quitter l'emploi, ben c'est ça, Oui, sont outillés pour oui. la suite après. OK. Oui, on peut même les préparer aux entrevues, comment se positionner en entrevue, avec confiance, avec un mindset. Tu sais, j'en avais une cliente qui, à un moment donné, elle disait, moi, je suis bien trop vieille, elle avait 50 ans, je suis bien trop vieille pour changer d'emploi. Mais on a dû travailler ce mindset-là parce que pour elle, elle se voyait vieille. Donc, elle arrivait en entrevue avec une énergie de vieille et on ne la prenait pas, malheureusement. Fait que là, c'était de repositionner ça. Puis on l'a replacé. Aujourd'hui, elle n'en parle plus de ça qu'elle est vieille. Elle a trouvé son travail, elle a changé d'emploi, puis elle se réalise vraiment, puis elle voit tout le bagage d'expérience qu'elle peut apporter. Fait que c'est tellement intéressant de des fois juste une façon de penser qui influence tout le reste dans Ouais. notre vie. Fait que c'est très fort. Mais ça part tellement de là, hein, de Oui, l'intérieur de soi que c'est sûr que dès qu'on change notre façon de voir, notre façon de parler, parce que, tu sais, oui, la communication, hein, c'est la représentation de ce qu'on vit ou ce qu'on oui, pense à l'intérieur. Donc, les mots à choisir dans notre vocabulaire font toute oui, la différence. Fait que j'aime beaucoup ça, ton mindset de confiance oui, quand t'en parles. Puis en haut de la belle pyramide, oui, ben, c'est mes défis. oui. Puis Qu'est-ce les que défis, c'est au-dessus parce que quand toute la base est placée, mais les défis, c'est d'avoir, parce que tu peux avoir l'impression d'avoir pas assez de défis, c'est une chose, mais tu peux aussi avoir l'impression d'avoir trop de défis. Ouais, Et là, ça t'écrase. ouais. C'est d'arriver à trouver le bon niveau de défi pour toi qui te motive, mais qui ne t'écrase pas. Là, fait que Ouais. parce que des fois, il y a des gens qui ont fait le tour de leur carrière. Ils ont adoré leur parcours de vie professionnelle, mais à un moment donné, ils ont fait le tour, ils ont rendu des références, puis ils disent, j'apprends plus rien. J'ai l'impression que j'ai fait le tour. Mais là, des Mhm. fois, c'est juste le défi. Des fois, c'est juste cet aspect-là qui ne fonctionne pas. Puis là, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Là, il y a des options dans son travail actuel. Ou sinon, ben, dire, on change de domaine. Là, c'est peut-être ça qu'on doit envisager, ça dépend. Hmm. Ben, je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, tu expliques, tu sais, on le voit là, dans le document, parce que c'est un PDF qu'on peut télécharger. Tu sais, on fait le questionnaire en ligne, mais tu peux aussi télécharger le PDF. Puis t'expliques, tu sais, ce que tu viens de nous expliquer, là. Bon, pour tu sais, mes défis, pour m'épanouir au travail, je dois avoir le bon niveau de défi. Cela peut être très différent d'une personne à l'autre. Tu sais, t'expliques chacun des points. Puis là, on a notre note, fait qu'on sait, ben, à combien on est pour chaque sphère, mais aussi, tu vois, comme je suis alignée sur mon X, ben moi, c'est à 60%. Puis pourtant, je suis dans ma passion à 100%, là. Oui, Fait que donc, c'est le reste, hein, qui est, tu sais, qui est mon défi. Fait qu'une fois que j'ai ce test-là, ben je sais quoi travailler, puis comment le faire. C'est là que tu nous accompagnes. Fait que toi, tu as un programme en ligne, oui. fait qu'on adhère à ça. Puis c'est complètement en ligne ou tu as aussi des Ben, cours? le programme, ça s'appelle Je m'aligne sur mon X. Ben, c'est un programme il est en ligne, oui, il y a de la structure, parce que c'est vraiment étape par étape. Puis souvent, les femmes qui veulent changer ou qui veulent bouger ou qui ne s'épanouissent pas, ils ne savent pas par où commencer. Ouais. En fait, c'est un programme qui est étape par étape, qui te permet de suivre les étapes pour faire un bilan, apprendre à te connaître, trouver ta place. En tout cas, il y a comme toute une logique en arrière de ça. Et puis, le programme, ben, c'est ça, c'est en ligne avec des vidéos qu'ils peuvent écouter. À travers ça, il y a des rencontres avec moi en individuel OK. où là, on approfondit, là, parce que les étapes, ils font l'introspection par elles-mêmes, ils font un beau cheminement par elles-mêmes. Quand on se rencontre, c'est là qu'on optimise énormément nos rencontres parce que on va tout de suite aux problématiques, on va travailler ça en profondeur. Puis, en plus de ça, ben, il y a des rencontres de groupe pour la motivation, pour aider les femmes à garder la motivation, parce que c'est bien beau prendre un programme, mais je veux que les femmes le fassent, puis surtout qu'il y ait des résultats.
Fait qu'ils peuvent avoir la motivation d'un groupe, puis on garde tout le temps un touch point de façon régulière pour s'assurer qu'on garde le cap sur notre X, puis qu'on avance là-dedans. C'est un beau programme, c'est extrêmement complet. J'ai des belles transformations de femmes là, incroyables qui cheminent autant personnellement. Mais Puis oui, des fois, on va même toucher un peu le couple là-dedans. C'est étrange parce que des fois, ça l'influence. Il y a des mais oui, influences. C'est tout interrelié. Fait que des mais fois, oui. on va aborder l'aspect couple. Moi, avant, je faisais de la thérapie de couple. Hein. Fait que j'ai comme mon bagage en thérapie de couple. Fait que mon programme, c'est un deux dans un. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une belle croissance personnelle à travers tout ça en s'alignant sur sa vie professionnelle, sur son X. Fait que c'est vraiment un deux dans un. Fait que c'est une Hmm. belle valeur qu'on peut se donner là, comme cadeau. Puis j'aime beaucoup le fait que tu dises que bon, c'est en ligne, tu écoutes les vidéos, mais il y a une interaction avec toi, donc des Oui, rencontres. Parce que des fois, quand on se retrouve à écouter quelque chose en ligne, oui. ben, veut pas notre cerveau, on reste dans nos bébites, puis on voit pas ce que quelqu'un d'extérieur va voir. C'est un peu ce que je déplore des formations en ligne, parce qu'on est encore avec notre tout moi tout seul à écouter une formation. Fait que dans le fond, je peux répondre ce que je connais sans aller trop creuser. Je ne vais pas nécessairement regarder sous un autre angle. Fait que toi, tu apportes ce regard-là extérieur, qui est détaché des émotions, détaché des peurs, et fait que dans le fond, tu sers de phare pour faire regarder au bon endroit. Et puis, mais je trouve ça intéressant. Puis vraiment, j'aime ta formule du web, on le fait un peu à notre rythme, on travaille un peu, OK, on recorde avec la coach et on se motive avec Oui. l'équipe. Moi, tu sais, je suis une fille de gang, hein, les complices, c'est basé là-dessus, on est ensemble et tout ça, fait que j'adore ça que tu l'amènes comme ça. Fait que donc, si quelqu'un nous écoute là, puis qui se dit ouais, c'est vrai que je suis pas bien au travail, je suis plus bien nulle part, ni dans mon couple, ni dans, tu sais, je suis célibataire, je suis en peine d'amour. Euh, donc, si j'ai un doute que je ne suis pas bien au travail, même si je suis en peine d'amour, ça ne m'empêche pas de faire ton programme parce qu'on travaille l'humain en arrière. Fait que c'est même le bon moment de le faire si j'ai un doute au niveau de mon emploi parce que je vais apprendre sur moi. Oui, tu vas apprendre sur toi. C'est sûr, par contre, il faut vraiment se positionner. Qu'est-ce qui est l'élément le plus urgent? Parce que quand on a la tête très préoccupée par notre couple, Oui, à ce moment-là, je dirais, on va faire une chose à la fois. Tu sais, à ce moment-là, c'est peut-être d'aller te voir toi, puis de oui, travailler tout le coaching couple, si c'est ça qui crie le plus. oui, Parce que les deux de front, là, c'est énorme. C'est nos deux gros piliers de vie, oui, là. oui, Tu sais, oui. fait que je suggérerais plus de faire un ou l'autre, d'aller, bon, si c'est ma job qui me fatigue le plus, je vais aller régler ça en premier. Si c'est mon couple, je vais régler mon histoire de relation en premier, tu sais, c'est d'y aller comme ça. Peut-être pas prendre les deux fronts, là, mais OK. ça s'entrecoupe et ça va aider l'autre aspect, mais c'est pas, on garde le focus. Moi, je les amène à avoir le focus, fait que c'est d'y aller avec ce qui est Ben, plus. déjà, en faisant le test, ça te donne une idée de qu'est-ce que tu as à travailler. Fait que tu peux Oui, voir si tu peux améliorer tout de suite des choses en même temps que dans le fond, ta reconstruction oui. de l'amoureuse, ou sinon, très complémentaire. Alors, ben Manon, fait qu'est-ce que tu as envie de dire? Ben là, on y a comme répondu un peu. La première étape, ça serait de faire le test pour avoir une Oui. bonne idée. Allez voir, c'est ça. Allez faire le test. Le test, Marianne l'a mis dans les commentaires. Donc, vous allez pouvoir cliquer là-dessus. C'est un lien. Vous allez faire le test. Il y a quelques questions. Puis à la fin, vous allez avoir un courriel avec les informations. Vous pouvoir télécharger justement le document et les descriptions. Vous allez avoir beaucoup d'informations là-dessus. Puis aussi, pour celles qui veulent aller chercher d'autres éléments supplémentaires, je vous invite à venir dans mon groupe, dans ma belle communauté d'entraide sur Facebook qui s'appelle Transforme ta vie professionnelle. Donc, tu accèdes à ce groupe privé-là qui est gratuit, mais qui aide, qui amène des outils, des inspirations pour justement passer à l'action puis être capable de transformer ce qui ne fonctionne pas Hmm. dans les facteurs clés. Ouais, puis les femmes peuvent aller voir ton site internet Oui, www.manonlamotte.ca pour exact. te connaître un peu plus, puis Oui, voir ce que tu offres, ton programme qui est là aussi.
Écoute, Manon, je suis super contente que tu sois parmi nous, parmi les complices de la divorcée. Je trouve que c'est un beau plus pour la communauté. Merci d'avoir pris du temps avec nous. J'invite fortement les femmes à aller le faire, là. Même si vous avez comme pas de doute sur votre travail, allez le faire pareil parce que vous allez apprendre des choses. Tu sais, Oui, ça va vous montrer, même si je dis j'aime mon travail, puis oh, moi, je ne veux pas changer. Bien, allez-y, parce qu'avec le test, vous allez pouvoir voir, OK, bien ça, ce facteur-là, je pourrais l'améliorer ou, tu sais, ça va donner un bon portrait. Puis, bien, pour la suite, évidemment, je les invite à te suivre, à aller rejoindre ton groupe, puis aller visiter ton site Internet. bien certainement. Oui. Fait que Manon Lamotte, un gros merci pour ce moment-là complice qu'on a passé ensemble. Euh, Puis ben, merci de faire partie de la belle famille. Merci aux complices qui étaient à l'écoute aujourd'hui. Si vous avez des questions, ils peuvent te rejoindre, j'imagine, via ton site Internet. On peut te joindre puis te poser des questions directement là. Exactement, le menu Parfait, contact, là, c'est contactez-moi. ça. Puis, puis pour celles qui sont dans le groupe de la divorcée et ses complices, le groupe gratuit, ben, ils pourraient aussi écrire une publication, puis en te taguant, puis tu vas pouvoir Ben, répondre aussi là, là-dessus. oui, OK, fait que merci infiniment, Manon, pour ce beau moment. plaisir. Puis bonne longue continuité à toi et aux complices. Puis merci tout le monde. Fait qu'on se reparle bientôt. Bye Bye bye. bye.